Voilà, je voudrais partager quelques réflexions avec vous autour de cette rencontre que nous avons, mais surtout autour de la naissance de Jésus. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Et bien sûr, c'est peut-être ça qui fait tout le christianisme et la chose la moins acceptable peut-être dans le christianisme, c'est-à-dire accepter que Jésus était la manifestation de Dieu incarnée dans un homme, Jésus. Autrement dit, pour se rendre accessible à nous, les humains, Dieu s'est incarné dans un homme. Parce qu'en effet, Dieu, on n'a pas la moindre idée de quoi il est, comment il est, à quoi il ressemble. On sait qu'il est un être tout-puissant, invisible, éternel, mais on ne sait pas grand-chose de Dieu. Se le représenter est impossible. On n'a aucun rapport possible avec des choses que nous connaissons. Et donc, pour se rendre accessible à l'humanité, Dieu s'est fait incarner, il est venu dans un homme, Jésus, pour qu'on puisse le connaître et comprendre un peu qui il est et ce qu'il veut. C'est ainsi que le Fils de Dieu est devenu la lumière du monde, c'est-à-dire pour nous éclairer sur la personne même de Dieu, sur sa nature, sur sa volonté pour nous, les humains. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Autrement dit, d'un point de vue chrétien, les ténèbres, c'est finalement vivre sans connaître Dieu et sans connaître ni le sens de notre présence dans ce monde, ni la portée que ça peut avoir au quotidien. Le Fils de Dieu nous est présenté donc comme le Verbe divin, c'est-à-dire la parole créatrice. Le verbe dans une phrase, c'est ce qui fait l'action. Donc on traduit parfois par verbe, parfois par parole. Mais l'idée donc c'est que c'est une parole créatrice, une parole agissante. Quand Dieu dit, la chose est. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, donc nous affirmons qu'en même temps, il est l'incarnation du Créateur, mais dans un être humain tel que vous et moi. Et c'est ça tout le paradoxe. Ceux qui ont vu Jésus voyaient un être humain comme un autre, et pourtant, en voyant ce qu'il faisait, on se rendait compte que non, il n'était pas tout à fait comme les autres. Il avait quand même une puissance qu'aucun être humain a pour guérir les malades, notamment pour multiplier les pains, pour même ressusciter des morts. Et quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, nous affirmons en même temps que la parole de Dieu s'est incarnée dans un livre, dans la pensée de Dieu en tout cas s'est incarnée dans un livre, mais un livre qui est bien humain. De la même façon que Jésus était humain, la Bible, quand vous avez une Bible en main, c'est un bouquin comme les autres, mais elle contient la pensée de Dieu, et en ce sens, la parole de Dieu s'est incarnée dans ce livre. Et c'est un peu les deux éléments de notre foi chrétienne, surtout en nous autres protestants qui mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu incarnée dans la Bible, parce que c'est elle qui nous conduit à Jésus-Christ. Encore une fois, dans l'évangile selon Jean, Marthe dit à Jésus, avant même que Jésus ressuscite son frère Lazare, elle lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Cette incarnation du Fils de l'homme, elle n'était pas vraiment attendue par le peuple juif, puisque Jésus était juif, vous le savez, mais ils attendaient un roi puissant qui allait peut-être les délivrer du joug des Romains, puisqu'à l'époque, c'était l'Empire romain et le pays de la Palestine était sous l'autorité romaine. Et en fait, Jésus les a surpris parce qu'il n'est pas du tout un roi très puissant, du moins tel qu'on le conçoit généralement en politique, mais il était manifestement quelque chose de Dieu en lui, qui frappait les gens qui l'écoutaient. Nous croyons donc que Jésus est le seul à pouvoir faire de nous des enfants de Dieu, et que la Bible est seule à nous conduire à Jésus. Les deux vont ensemble. Et le but de Jésus, ça paraît tout aussi extraordinaire que sa venue, c'est que nous soyons adoptés. Si nous croyons en Jésus, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, eh bien, nous pourrons devenir des enfants de Dieu, avoir une relation personnelle avec lui.
Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a deux parties, bien sûr, l'Ancien Testament qui nous raconte la religion des Juifs, et puis le Nouveau Testament qui nous raconte plutôt la foi chrétienne. Et on voit que l'Ancien Testament préparait la venue de Jésus. Elle annonçait la venue d'un libérateur, elle annonçait la venue d'un sauveur. Ah, la pauvre petite là, hein, on lui impose des choses qui sont au-delà de ses forces. Voilà, merci. Les mamies sont toujours précieuses. Hein. Donc, quand on lit l'Ancien Testament, il est question d'un Messie qui doit venir, un sauveur. Et quand on voit le Nouveau Testament, bien, on nous renvoie à ce sauveur, à Jésus. En quelque sorte, quand on ouvre une Bible, tout est centré sur Jésus. L'Ancien Testament nous annonce sa venue, le Nouveau Testament nous renvoie à sa venue pour nous dire ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné. Paul a écrit dans une lettre qu'il écrivait aux chrétiens d'Éphèse, « Dans ce monde, vous étiez étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Mais maintenant, vous avez été rapprochés de lui par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre paix, car il a renversé le mur de séparation d'avec Dieu. » Être séparé de Dieu, non pas de par la volonté de Dieu, mais de par notre propre volonté. Le drame de l'humanité, c'est qu'elle prétend ne pas avoir besoin de Dieu. Ce que nous raconte déjà l'image du jardin d'Éden. Hein, si vous mangez du fruit défendu, ben, vous serez comme Dieu. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous dise ce qui est bien, ce qui est mal. Hein, vous pourrez le découvrir par vous-même. Et ça, c'est ce que pensent beaucoup de gens autour de nous, et peut-être vous le pensez aussi. Je n'ai pas besoin d'un bon Dieu pour me dire ce que j'ai à faire. Je suis assez grand pour le savoir tout seul. Et en fait, tout commence là. Dès le moment où l'être humain dit « je n'ai pas besoin de Dieu », ben, Dieu ne s'impose pas, parce que ce que Dieu veut, c'est une relation d'amour avec nous. Or, ben, si j'aime une fille et qu'elle ne veut pas de moi, ben, voilà, elle ne veut pas de moi. Hein, mais je ne peux pas lui imposer mon amour. Et Dieu est très puissant, mais il ne peut pas nous imposer son amour. C'est nous qui sommes libres d'y répondre ou de ne pas y répondre. Jésus, donc le Fils de Dieu, le Verbe incarné, comme je l'ai rappelé, la lumière du monde, notre Sauveur et notre Seigneur n'est pas seulement au cœur de la Bible, mais il est aussi au cœur de Noël. Et c'est pourquoi j'avais à cœur de partager ces quelques mots avec vous ce matin. Nous parlons de Jésus aujourd'hui, c'est lui qui est au cœur de cette rencontre, même si nous le faisons de façon très familiale aujourd'hui. Si nous voulons donc rencontrer Jésus, la parole de Dieu incarnée, ben, il est bon de se mettre à l'écoute de la Bible, la parole révélée de Dieu. C'est pourquoi si vous n'avez pas de Bible, eh bien, on se tient à vos dispositions. On offre toujours la première Bible à ceux qui n'en ont pas. Donc on le fait très volontiers. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas la charité qu'on vous fait, c'est un plaisir qu'on partage. Donc voilà. L'apôtre Paul disait, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, à savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Être pécheur, je viens de rappeler ce que c'est tout simplement dire j'ai pas besoin de Dieu. C'est ça le péché. C'est pas forcément de tuer et de voler, parce que là, alors oui, on n'est pas tous des pécheurs, mais c'est tout simplement dire je n'ai pas besoin de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de pire affront qu'on puisse faire à quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé de tendre la main à quelqu'un qui fait semblant de ne pas la voir ? C'est ça le péché de l'humanité. Dieu nous tend la main, on fait semblant de ne pas la voir. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même disait « Je suis le premier des pécheurs ». Quelque part, on est tous des pécheurs. Et on reste des pécheurs, mais on reste des pécheurs pardonnés. Et c'est ça qui fait toute la différence. Jésus, donc, est le Fils de Dieu et il mérite bien plus que le respect qu'on pourrait avoir pour un Jésus à plâtre hein, dans les crèches de Noël ou pour un Jésus en sucre sur certaines cougnoles. Hein. Jésus, bon, oui, Noël, c'est autre chose que ça, quoi. Jésus, c'est tout simplement Dieu qui s'est fait homme un jour, qui s'est fait Emmanuel. Hein. Vous savez, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu s'est fait homme pour être homme parmi les hommes, pour nous montrer l'amour de Dieu pour nous. Puissions-nous donc célébrer cette fête de Noël en rendant hommage à sa véritable nature, hein, qui est l'accueil de notre Rédempteur, de celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Je vous invite à prier quelques instants.
Seigneur notre Père, nous voulons te remercier d'être ensemble ce matin. C'est une joie entre amis, entre frères et sœurs, de pouvoir partager ce moment. Seigneur, quelles que soient nos convictions ce matin, nous savons que tu nous accueilles. Tu n'es pas seulement le Dieu des chrétiens, Seigneur, tu es le Dieu de tous les hommes. Particulièrement, si nous venons à toi, nous pouvons entrer dans cette relation avec toi qui fait que nous sommes comme tes enfants, que nous sommes comme Jésus. On peut te parler, on peut t'écouter au travers de ta parole, on peut partager nos fardeaux avec toi, savoir que tu nous aimes, que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, qu'un jour nous pourrons te rencontrer dans une autre dimension qui sera l'éternité. Oui, Seigneur, nous croyons ces choses, même si elles paraissent un peu des fantasmes ou des rêves, parce que dès maintenant, lorsqu'on t'accueille, tu te révèles à nous au plus profond de notre être. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous tous ici, ce matin, nous puissions faire cette expérience de te rencontrer au plus profond de notre être, car c'est à toi, Seigneur, que revient toute la gloire, toi qui es venu dans ce monde pour révéler ton Père à chacun et à chacune en particulier. Sois béni, Père, en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Ils sont mignons, hein? La décision était prise. Aucun ange ne circulera ce 21 décembre. Ne me demandez pas pourquoi cette date et pas une autre. C'est le plus pur des hasards. Les anges restèrent à quai ce jour-là. Rien ne transita entre le ciel et la terre, car les anges décidèrent de faire grève. C'est la grève des anges. Faire l'aller-retour entre ciel et terre sur une échelle, c'était trop difficile et trop risqué. Ce n'étaient plus des conditions de travail acceptables. Parfois, avec des températures effroyables, brûlantes, ou au contraire, glaciales. Non. Jouer au messager, au service de Dieu, ce n'était plus possible. Et le salaire, n'en parlons pas. Il se limite à quelques alléluia. Oui, les anges avaient décidé de faire grève et nous ne verrons pas d'anges dans nos campagnes. Va, place-toi devant la porte du jardin d'Éden. Va parler à Sarah, même si elle te rigole au nez. Va parler à Abraham. Et hop, apporte-lui un bélier. Va et descends de ton échelle pour donner une rouste à Jacob. Va jouer au pyromane et allume un feu pour Moïse. Va causer à l'aînesse de Balaam. Va préparer un repas à Élie. Va parler à Ézéchiel. Va calmer les lions dans la fosse de Daniel. Va. Il y a des limites. Il n'y a pas marqué la poste ici, dirent-ils en désignant le front. Non, ce n'est pas possible, nous faisons grève. Et voici les anges se promenant avec des pancartes, scandant des slogans, certains voulant même se syndiquer. Dieu, de son côté, restait silencieux. Puis il murmura dans sa barbe. Si les anges font la grève, qui s'occupera de l'humanité? Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas les abandonner. Mais le vacarme céleste était devenu assourdissant et chacun venait avec une nouvelle revendication. Entouré. Je vous comprends, mais comprenez-moi aussi. Nous ne pouvons pas abandonner la création. Mais personne ne l'écoutait. Alors, il prit une décision. Soit, les anges font grève, tant pis. C'est moi qui irai à la rencontre de l'humanité. J'irai marcher sur les routes. J'irai croiser leurs regards. Je me confronterai au soleil qui brûle la peau,
à la chaleur qui sèche la gorge, aux cailloux qui heurtent les pieds. Je vais être l'un d'eux. Je vais connaître l'enfantement. Gabriel, un des anges qui était resté à l'écart de la manifestation, accepta de le précéder. De leur côté, les anges continuaient à manifester, à revendiquer. Ils étaient tellement pris dans leur élan qu'ils ne s'étaient même pas aperçus des départs de Dieu. Quand soudain, l'un d'entre eux dit « Mais où est passé Dieu ?» En effet, la place qu'il occupait était vide. Le siège sur lequel il était assis était vide. Où est Dieu ? La manifestation s'arrêta net. Les pancartes furent abandonnées et chacun se mit à la recherche de Dieu. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Ils se mirent à allumer des lanternes en plein jour pour chercher Dieu. L'a-t-on perdu ? Dit l'un d'entre eux. S'est-il égaré ? Dit un autre. Ou bien se cache-t-il quelque part ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ? L'angoisse était à son paroxysme. Dieu avait disparu. L'un d'entre eux s'écria, la voix tremblante. « Dieu est mort, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous sommes des meurtriers. Mais comment avons-vous fait cela ?» Chacun se tut. Il n'était plus question de grève. Il n'était plus question de revendication. Il n'était plus question de rien. Dieu n'était plus là. Ils se regardèrent hébétés, désespérés. Dieu serait-il mort ? L'aurions-nous tué ? Le silence se faisait de plus en plus lourd et angoissant. Certains se mirent à regretter le temps où il fallait voyager entre ciel et terre. Plus personne n'était là pour dire « Va, va !» à la rencontre de l'humanité. Personne. Personne. Quand soudain, à l'extrémité de l'échelle qui touchait le ciel, apparut l'ange Gabriel. « Nous avons perdu Dieu. Il n'est plus, lui dirent-ils. » Gabriel sourit. « Mes amis, vous étiez tellement absorbés par votre manifestation, vos doléances, vos revendications. Vous avez oublié de regarder autour de vous. Dieu est allé à la rencontre de l'humanité. Il s'en est allé pour annoncer la paix aux hommes de bonne volonté. Il n'est pas mort, au contraire, il vient de naître dans la simplicité. Il vient de revêtir un abri de fragilité. Dieu s'est fait homme. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts ? Prenez vos lampes et suivez-moi. C'est ainsi que la multitude d'anges descendit du ciel, croisa des bergers non loin de Bethléem et cria à qui voulait l'entendre « Paix aux hommes de bonne volonté ». Voici ce que les bergers auraient pu entendre cette nuit fantastique. L'Alléluia. Je voudrais vous faire la lecture d'un petit poème que j'ai écrit, qui est une méditation sur le psaume 23, au verset 4, qui est bien connu de tous, et qui dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je ferme les yeux un instant, je reviens à mon souffle, lent, tranquille. Dans cet espace silencieux, je me retrouve avec moi-même. Je me vois avancer dans une vallée sombre. Je reconnais cette sensation, ces moments où tout semble lourd, où je doute, où je me sens fragile. Je marche, parfois avec hésitation, mais je sens aussi quelque chose d'autre. Une présence douce, une chaleur discrète qui me suit, qui m'entoure. Alors je murmure au fond de mon cœur, « Tu es avec moi ». Ces mots ne sont pas seulement inversés, ils deviennent un refuge. Je n'ai plus besoin de comprendre tout ce qu'il m'arrive, je n'ai plus besoin de voir la fin du chemin. Je peux avancer parce que je ne suis pas seul. Je respire encore, j'accueille cette paix qui se glisse en moi comme une lumière, qui ne s'impose pas, mais qui reste.
et je laisse partir la peur, doucement, comme on ouvre la main. Quelques instants encore dans ce calme, puis je me relève en moi-même, avec cette certitude tranquille. Dieu marche avec moi, même dans l'ombre. Amen. Maintenant, Roger et Françoise va nous lire un petit conte Ne pas déranger. Notre Père qui es aux cieux. Oui, je suis là. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Je suis en train de prier. Mais c'est toi qui viens de m'appeler. Je t'ai appelé, moi. Ce doit être une erreur. J'étais en train de prier. Notre Père qui es aux cieux. Eh bien, tu vois, tu viens de le refaire. De refaire quoi? De m'appeler. Tu viens de dire Notre Père qui es aux cieux. Alors me voici. Qu'est-ce que tu me voulais? Rien de spécial. Je ne voulais pas te déranger. Je faisais juste ma prière du soir. Cela me fait du bien. Alors, comme j'aime bien le Notre Père... Eh bien d'accord, continue alors. Que ton nom soit sanctifié. Et un instant là, que veux-tu dire par là? Par quoi? En disant que ton nom soit sanctifié. Eh bien, je veux dire... je sais pas, moi. Tu me poses de ces cols. Comment veux-tu que je le sache? Cela fait partie de la prière, voilà. Sanctifié, cela veut dire souverainement pur, particulièrement honoré, digne d'un grand respect. C'est vrai que je te respecte, mais je n'ai jamais pensé à te le dire avec ce mot-là. Bon, je continue. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, un instant là, tu penses vraiment ce que tu dis là? Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais alors pour que ma volonté soit faite? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que c'est toi qui diriges tous sur la terre et dans le ciel. Que c'est toi qui contrôles toutes les situations. Dis-moi, est-ce que toi, je te contrôle vraiment? Bien sûr, je vais à l'église tous les dimanches. Et en plus, je lis ma Bible et je prie tous les jours. Enfin, presque. Ouais, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu me laisses contrôler ton mauvais caractère, tes mauvaises pensées, tes paroles baissantes, tes gestes agressifs? Je sais pas, moi. Et tout le temps que tu perds à des idioties et tes copains pas très clean, est-ce que tu fais de ton argent de poche? Ta volonté de profiter de la vie sans trop te soucier des autres et... Oh là là, Seigneur, arrête de m'assommer. Tu vas finir par me culpabiliser. Tu sais, je ne suis certainement pas pire que beaucoup d'hypocrites qui vont à l'église tous les dimanches. Excuse-moi, j'avais cru t'entendre prier pour que ma volonté soit faite. Mais oui, bien sûr. Alors si cela doit arriver un jour, ce serait peut-être une bonne idée que ceux qui prient pour cela commencent par en donner l'exemple. Toi, par exemple. Que moi, je commence. Bon, d'accord, je ne suis pas parfaite. Mais tu n'as certainement pas vu ma sœur, parce que elle, je ne te dis pas. Oh si, je la connais bien, comme bien d'autres personnes d'ailleurs. Mais qu'est-ce que cela change à tes responsabilités? Ok, c'est vrai. Si je veux que cela change sur la terre, il faut que je commence par moi-même. Mais franchement, je ne savais pas que dire le Notre Père me conduirait à changer ma vie. Eh bien, tu vois, c'est parfois dangereux de se mettre à prier. Nous allons pouvoir faire du bon travail ensemble maintenant. Oui, mais maintenant, il serait surtout temps que je termine ma prière. Cela me prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Et c'est bientôt l'heure du souper. Tiens, à ce propos, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah, justement à ce sujet, tu ne trouves pas que tu manges un peu trop de pain? Et surtout tout le choco que tu mets dessus. J'ai peur que tu aies du cholestérol avant l'âge. Et puis, est-ce que tu ne prends pas un peu trop
qu'est-ce que cela vient faire dans l'histoire? La vie est dure pour tes voisins sans ressources. Les gens ont faim dans le tiers-monde. Tu pourrais peut-être t'intéresser un peu plus aux problèmes des autres, partager. D'ailleurs, ta santé y gagnerait aussi. Oh là, tu exagères. Je remplis tous mes devoirs religieux et tu n'arrêtes pas de me critiquer. Je suis en train de prier bien gentiment et toi, tu viens me reprocher ce que je mets sur mes tartines. Si c'est ça être chrétien, recevoir la liste de ses défauts en pleine figure, merci bien. Ne te tracasse pas pour tes fautes. Mon fils est mort pour te les pardonner. Je pensais seulement que tu serais assez honnête pour me les confesser, pour reconnaître que tu n'es pas forcément mieux que les autres. Enfin, continue donc ta prière. Justement, maintenant, je ne n'ose plus. Ah bon, pourquoi? J'ai peur. Peur de quoi? Peur de ce que tu vas encore me dire. Vas-y toujours, on verra bien. Que dit-elle la suite? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, mais c'est un chouette programme, ça. Au fait, où en es-tu avec ta sœur? Voilà, j'étais sûre que tu allais ramener cette affaire sur le tapis. Pourtant, tu sais que c'est toujours elle qui me cherche. Et tout ce qu'elle raconte sur mon dos, tu l'oublies peut-être. Alors moi, quand on me cherche, on me trouve. Oh non, je n'ai rien oublié de tout cela. Mais cette prière, c'est toi qui viens de me la dire, pas elle. Alors, étais-tu vraiment sincère en la disant? Bien sûr, car je sais que c'est toi qui dois me pardonner mes fautes. Certainement, mais penses-tu aller bien loin avec cette amertume et cette rancune qui te ronge le cœur? Ça non. Je me sentirais sûrement mieux quand je me serais vengée. Et j'aime autant te dire que je lui réserve un chien de ma chienne à ma sœur. Es-tu certaine que tu te sentirais mieux? Moi, je suis certain du contraire. La vengeance ne soulage pas la conscience. Elle l'accable bien davantage. Par contre, si tu voulais, moi, je peux arranger les choses. Tu le pourrais vraiment? Avec elle, j'en doute. Comme je la connais, elle se ferait tuer plutôt sur place que de changer d'un pouce. Je n'ai pas dit que je la changerais, même si elle ne veut pas. J'ai seulement dit que je réglerai ton problème si tu le veux. D'accord. Mais alors je ne vois vraiment pas ce que tu peux faire. Oublies-tu qui je suis? Je peux tout faire. Mais toi, le veux-tu vraiment? Oh oui, bien sûr. Alors commence par pardonner à ta sœur. Le reste, ce n'est plus ton problème, c'est le sien et c'est le mien. Ah non, ça je ne peux pas. Ah bon, pourquoi? Parce que je passerai pour une pigeonne aux yeux de tout le monde, et surtout aux yeux de ma sœur. Alors, je ne peux pas te pardonner non plus. Mais pourquoi? C'est toi-même qui viens de me demander de pardonner comme tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, donc à ta sœur. En te priant, je n'ai pas vraiment réalisé ce que je te demandais. Et puis dis-moi, de quoi avait-il l'air mon fils sur la croix, avec tous ces gens qui se moquaient de lui? Pourtant, ce n'était pas seulement pour ta sœur qu'il était là, c'était aussi pour toi. C'est vrai, Seigneur, tu as raison, pardonne-moi. Mais moi, je ne me sens pas capable de lui pardonner à ma sœur. Je voudrais sincèrement le faire, mais j'ai besoin que tu m'aides. Tu sais, j'ai vraiment besoin que tu viennes dans ma vie pour me changer. Formidable. Tu sais que c'est vraiment courageux de prendre une décision comme celle-là. Tu ne peux pas savoir combien tu me fais plaisir. Et toi, comment te sens-tu? Bien, mieux même. Oui, je me sens mieux, moins crispée, plus détendue. Je crois même que je vais mieux dormir ce soir. Tant mieux, mais tu n'avais pas fini ta prière, je crois. Ah oui, la suite. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. D'accord, je le ferai, mais essaye tout de même de ne plus aller te fourrer dans une de ces situations dont tu as le secret. Hein? Parce que là, franchement, tu ne me facilites pas toujours la tâche. Comment cela?
Fais attention à ce que tu likes sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas toujours les plus édifiants, ni les plus sains d'ailleurs. Et aussi ce que tu écris dans tes posts. Ils ne sont pas toujours très gentils. Choisis mieux tes amis. Certains t'ont déjà proposé de la drogue, je crois. Il a vraiment mieux pour s'éclater. Ben, tout ça, c'est pas toujours bien méchant. De nos jours, tout le monde fait comme ça. Et bien pire encore, de toute façon, je gère. Te sens-tu vraiment obligé de faire comme tout le monde? Et pour en revenir à tes fréquentations, je ne suis pas certain que les préoccupations de tes amis doivent devenir les tiennes. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Rien d'autre que ce que j'ai dit. Certains s'assentent pour devenir meilleurs et d'autres pour devenir pires. À toi de choisir. D'accord, Seigneur. Je veux bien faire plus attention, mais pour cela aussi, je vais avoir besoin de toi. Mais moi, je suis toujours avec toi. Le problème, c'est que toi, très souvent, tu m'ignores superbement. Pardonne-moi. Dans le fond, je réalise que je n'ai jamais été très chouette avec toi. Je voudrais vraiment que l'on soit amis. Tu crois qu'il n'est pas trop tard? Que je devienne ton ami? Mais je l'ai toujours été, tu sais. Mais tu as raison, l'amitié, c'est bien mieux quand on la partage. Et pour cela, il faut être deux. Bon, tu la termines, cette prière? Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que cela t'intéresse vraiment de savoir ce qui concourt à ma gloire? À vrai dire, jusqu'à présent, je n'y avais jamais réfléchi. Mais maintenant que nous sommes amis, je voudrais vraiment le savoir. C'est vrai, tu sais, j'ai réellement envie de t'être agréable. Eh bien alors, il ne faut rien chercher d'autre. Comment cela? Ce qui fait ma gloire, c'est d'avoir des enfants qui m'aiment de tout leur cœur. Car alors, je sais qu'ils prendront plaisir à suivre mon fils comme un grand frère et qu'ils le prendront pour modèle. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, bien sûr. Mais je pense que tu vas encore avoir pas mal de boulot avec moi. Eh bien, puisque te voilà d'accord, on va s'y mettre ensemble. À demain soir, alors? Dis, tu es occupé demain matin? Bonjour à tous. Une fois de plus, ce sera un conte de Noël. Qui dit conte, dit histoire fictive. Et elle sera franchement fictive puisque je vais faire parler 3 arbres. Qui a déjà vu un arbre parler, hein? Eh bien, aujourd'hui, vous allez le voir et l'entendre. Alors, voici l'histoire. Il était une fois, en haut d'une montagne, 3 petits arbres plantés dans le sol l'un à côté de l'autre. Nous les voyons là. Au fil des années, leurs racines se mêlaient les unes aux autres. Et plus ils grandissaient, plus elles s'enchevêtraient. Et plus elles s'enchevêtraient, plus des liens d'amitié se tissaient entre ces 3 arbres, alors qu'ils grandissaient. Un soir, alors que les rayons de la lune offraient de beaux reflets argentés dans leur feuillage, les 3 amis rêvèrent à leur avenir. Le premier arbre regarda les étoiles, lesquelles brillaient comme des diamants au-dessus de leur feuillage. Les 3 amis rêvent à leur avenir. Le premier arbre regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants. Et il dit, moi, quand je serai grand, j'abriterai un trésor. Un trésor. Je veux être recouvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je deviendrai le plus beau coffre à trésors du monde. Le deuxième arbre regarda le ruisseau qui serpentait dans la vallée. Et
Il vit l'activité dans la vallée, il vit cette rivière qui avançait jusqu'à un fleuve plus grand, qui lui-même se jetait dans la mer, puis dans l'océan. Et il dit, moi, je serai un grand voilier. Je naviguerai sur de vastes océans. Je voguerai jour et nuit vers l'infini des cieux et des eaux. Je serai un bateau splendide qui fera rêver les enfants et qui transportera les rois et les reines à l'autre bout du monde. Le troisième petit arbre, après avoir entendu les deux autres, regarda aussi la vallée. En dessous de lui, il vit la ville où les hommes et les femmes s'affairaient à leurs tâches. Je ne veux jamais, quant à moi, quitter cette montagne. Je veux pousser, pousser, pousser encore. Je serai si grand que tout regard courra le long de mon tronc jusqu'à mon feuillage, jusqu'à ma cime. Alors, les gens lèveront les regards vers les cieux et sauront combien Dieu est grand. Les jours passèrent, puis les semaines passèrent, et puis le froid arriva. Les trois petits arbres virent leur sève descendre dans les racines. Et puis, leur feuillage tourna au jaune, puis au rouge, puis se mit à tapisser le sol, aux pieds des trois amis. L'hiver rigoureux s'abattit sur la montagne et la couvrit d'un soyeux manteau blanc. Les trois amis se glissèrent dans une douce torpeur, jusqu'à ce qu'un matin, le chant d'un pinson les réveilla. Le printemps était arrivé. Les trois arbres profitèrent de l'été pour grandir et grandir encore. Mais un matin, le bûcheron passa près d'eux et les regarda. Il tourna autour de leur tronc, observa, tâta leur écorce de sa main calleuse, et on l'entendit marmonner « Trop jeune, trop fin, trop frêle. Ce n'est pas encore pour cette année, » se dit le premier arbre. Mais le bûcheron sait que mon bois est de qualité, et même de qualité supérieure. Il me regarde grandir avec patience, mais il sait, et moi aussi, combien je serai beau le jour venu. Il me vendra à un ébéniste, qui fera de moi le plus beau coffre au trésor qu'on ait jamais vu. Je ne suis pas non plus encore assez grand, dit le deuxième arbre. Les grands voiliers sont faits de longues et larges planches. Si le bûcheron ne veut pas encore de moi, c'est parce qu'il sait que je serai un jour plus vigoureux, et ce d'année en année. Je m'efforce de grandir bien droit. Peut-être qu'il me choisira pour devenir le mât du voilier. Ouf, se dit le troisième arbre. Le bûcheron ne me coupera pas encore cette fois, pourvu qu'il me laisse encore grandir longtemps. Je voudrais ne jamais quitter cette montagne.
Je voudrais grandir, grandir. Je suis encore si petit. Je ne suis pas encore capable de pointer le ciel. Il me faudra encore des années et des années. Les racines bien en terre et la tête bien haute pour que les gens du village, en me voyant, montent leur regard vers le ciel et vers Dieu. Les saisons, puis les années passèrent, jusqu'à ce qu'un jour, ce n'est pas un, mais trois bûcherons qui montent les pentes de cette montagne escarpée. Le premier bûcheron regarde le premier arbre. Il tourne autour du tronc, l'observe, tâte son écorce de sa main rugueuse et puis déclare « C'est un bel arbre. Je connais un charpentier à qui je n'aurai pas de peine à le vendre. » Et bientôt, abattu de 20 coups de hache, le premier arbre tomba. À chacun des coups assénés dans le pied de son tronc, le premier arbre se disait « Ma destinée s'accomplit. Je vais devenir un coffre magnifique. Mon bois sera travaillé avec soin et avec amour. On me sertira d'or et de pierres précieuses. Puis j'abriterai un merveilleux trésor. » Et puis, le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre. Et lui aussi en fit le tour, l'observa, tâta son écorce de sa main rugueuse, et puis déclara: cet arbre est vigoureux, il est bien droit. C'est vraiment ce qu'il me faut pour le livrer aux constructeurs de bateaux. Et bientôt, abattu de 20 coups de hache également, le deuxième arbre tomba. À chacun des coups assénés dans le pied de son tronc, le deuxième arbre se disait: ma destinée s'accomplit. Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans. Je serai un grand navire et je transporterai des rois et des reines aux quatre coins du monde. Enfin, le troisième arbre sentit son cœur frémir quand le bûcheron le regarda. Il retint des larmes pendant que le bûcheron tournait autour de son tronc. Il retint son souffle lorsqu'il sentit ses mains rugueuses tâter son écorce. Si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits en néant. Mais bientôt, sous les coups de la hache, le troisième arbre tomba. Et voici leurs trois destinées. Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier. Mais le charpentier avait beaucoup de travail à ce moment-là. Trop en tout cas que pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il débita des planches et transformera l'arbre en mangeoire pour la ferme voisine. L'arbre, qui avait été autrefois si beau, n'était désormais pas un coffre couvert d'or et de pierres précieuses. Il était couvert de sciure et rempli de foin, ce qui est l'apanage d'une mangeoire. Il regardait dépité des museaux affamés, s'engouffrer et mâcher. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval. Mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. À grands coups de marteau et de scie,
l'arbre fut transformé en simple barque de pêche. Trop petit et trop plat pour naviguer sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, résigné, il transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Le troisième arbre, lui, il était au comble du désespoir. Quand le bûcheron transporta ses grosses poutres qu'il empila dans la cour. Que s'est-il passé, se demanda l'arbre, qui avait tant rêvé de devenir si grand. Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne et faire penser à Dieu. Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Dans leur destin, désormais éloignés les uns des autres, les trois arbres en oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d'une étoile dorée éclaira le premier arbre. Au moment où une jeune femme formait un nid de foin et couchait son nouveau-né dans la mangeoire. J'aurais aimé pouvoir lui faire un berceau, murmura son mari. La mère serra sa main dans la sienne et regarda en souriant l'étoile qui brillait sur le bois poli. Cette mangeoire est magnifique, dit-elle. Le premier arbre reconnut non pas des bêtes affamées, mais le museau du bœuf et celui d'un âne s'approchaient, non pas pour mâcher cette fois, mais pour souffler doucement sur l'enfant et le tenir au chaud. Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Et puis, des jours et des nuits passèrent encore. Sur le lac, un soir, un voyageur fatigué et ses amis s'entassèrent dans la barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac comme à son habitude, le vent se leva. Puis une tempête assez puissante. Et enfin, des vagues se formaient sur le lac. Il savait qu'il n'avait pas la force de transporter tout ce monde en sécurité dans ce temps tourmenté. Mais le voyageur qui dormait s'éveilla. Il se leva, écarta les bras et ordonna à la tempête de se calmer. Et aussitôt, le vent s'arrêta, la tempête disparut. Soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux sur la terre. À quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées à la pile de bois, oubliée au fond de la cour. Transporté au milieu des cris d'une foule en colère et hargneuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais 3 jours plus tard, le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. Le premier arbre avait connu le trésor divin. Le deuxième arbre avait transporté le roi des cieux.
Et à chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, ils penseraient à Dieu. Ainsi en est-il de nos vies et de nos destinées. À l'image de ces trois arbres, nous faisons des projets. Nous avons des rêves qui ne se réalisent pas nécessairement. Et nous pourrions être déçus. Mais un jour, notre route nous mène à la rencontre de celui qui, bébé, est retrouvé dans une simple mangeoire. Adulte, a touché les cœurs et fait des miracles. Et finalement, s'est offert en sacrifice sur cette croix pour expier nos fautes et nous sauver, par amour pour nous. Alors, cette rencontre, nous ne nous y attendions pas nécessairement, mais elle a le pouvoir de changer nos vies. N'est-ce pas cela, le miracle de Noël? À lui la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Et joyeux Noël à tous. Sinon, un grand merci de votre participation ce matin, puisque je vous ai tous engagés pour chanter. Ben voilà, merci de votre participation. Mais merci surtout à tous ceux qui ont contribué, bien sûr, à cette fête, soit en préparant les contes ou d'autres choses, les cantiques. Merci à Jean-Pierre aussi pour les cougnols, le cacao. Et merci aussi à Jean-Marc qui a préparé des galettes pour les enfants, là. Donc, on a des boulangers parmi nous, hein, amateurs et professionnels, mais voilà. Donc voilà, qu'ils soient vraiment remerciés. Puis tous ceux qui ont arrangé la salle, qui ont tout préparé, qui ont nettoyé aussi, ou qui nettoieront. Donc merci à chacune et à chacun. Soyez vraiment bénis du Seigneur. Et encore merci, une bonne fête de Noël à chacun et à chacune. Et ne partez pas, parce que on a préparé quelques petites choses pour les enfants. Donc voilà, je ne sais pas qui est-ce qui se charge de faire la... Non, moi je m'en charge.